Les états de conscience sont mieux connus principalement grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Le professeur Steven Loreys de l'Université de Liège a progressé dans ses recherches jusqu'à démontrer que l'on pouvait voir les pensées d'une personne. Et c'est très important chez le patient en coma parce qu'il n'est pas censé avoir des pensées. De même pour le patient en état végétatif, c'est-à-dire un éveil inconscient. Donc c'est ce qu'on vient de démontrer, que l'activité mesurée au repos corrèle avec le niveau de conscience. Et on a utilisé cette même approche non seulement pour prouver que le patient est conscient, mais pour communiquer avec le patient. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous demander, si vous voulez me dire oui, vous pensez tennis, si vous voulez dire non, vous pensez à vous balader dans votre maison, ça va activer différentes régions dans votre cerveau et donc je peux lire oui et non avec le scanner et essayer d'établir une communication. Bien sûr, il n'est pas possible de transporter les appareils au chevet du malade. C'est pourquoi le groupe COMA de Steven Loreys participe à un projet européen permettant de créer des interfaces homme-machine plus pratiques. On utilise ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur pour communiquer avec les patients qui vont apprendre à moduler l'activité électrique du cerveau. Et il y a récemment une jeune femme qui était dans un pseudo-coma, un locked-in syndrome complet, où même la communication avec les yeux n'était pas possible et uniquement ces outils, ces machines permettent d'abord de prouver qu'elle est consciente et ensuite d'établir une communication. Ces interfaces seront utiles également pour évaluer des patients se trouvant à la limite entre l'état de conscience minimal et l'état végétatif. Ces recherches sont cruciales dans la prise en charge quotidienne du patient. On a développé une échelle de la douleur qui s'appelle la Nociception Coma Scale qui, basée sur un examen clinique, permet non seulement de standardiser la stimulation douloureuse, mais aussi d'évaluer la réponse du patient et donc de communiquer entre soignants ses réponses et d'adapter son traitement. Et puis il y a une autre échelle qui s'appelle l'échelle de récupération de coma que nous avons validée en français, en néerlandais. Il y a une vidéo qui explique comment l'utiliser. Le SPF Santé publique en Belgique l'a déjà imposé dans tous les centres qui voient, les centres d'expertise qui voient ces patients. Et donc ça permet de faire un meilleur job et d'éviter l'erreur diagnostique, c'est-à-dire de parfois trop vite considérer que le patient est en état végétatif alors qu'il y a des signes d'état de conscience minimal. Ça change beaucoup de choses, ça va changer sa prise en charge, son droit à la revalidation, à un traitement antidouleur, et ils perçoivent les émotions. Et donc, je pense que c'est très important de faire la différence entre éveil inconscient, c'est-à-dire état végétatif, et état de conscience minimal, c'est-à-dire conscience, mais sans possibilité de l'exprimer. Les recherches ne s'arrêtent toutefois pas à évaluer ou à communiquer avec le patient, mais aussi à améliorer son état, si possible. Il y a une autre implication thérapeutique qui est la stimulation cérébrale. Actuellement, à l'hôpital universitaire de Liège, on collabore avec nos collègues américains pour stimuler le cerveau avec ce qu'on appelle la stimulation thalamique pour améliorer les chances de récupération chez des patients après un traumatisme crânien très sévère qui ne récupèrent pas. Et donc ça, c'est pour le moment de la recherche, mais on espère qu'un jour, ça va trouver là aussi son chemin vers notre routine clinique.